Hello, Sid Roth, your investigative reporter. Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation ici avec Bill Kent. Et Bill, est-il vrai que vous avez roulé avec votre moto dans un train, ou plutôt c'est le train qui est venu sur vous? Motorcycle. Oui, il a heurté, c'était le lundi 13 mai 1985 à 8h05 du matin. Listen, I don't ride Écoutez, je ne sais pas conduire de moto, mais cela ressemble à une chose dangereuse à faire. Si vous tombez et que vous rencontrez un train, qu'est-ce qui vous est arrivé? What happened to you? C'était lundi matin, comme je l'ai dit, à 8h05. L'intersection était bloquée, donc je ne pouvais pas voir le train arriver. Et je ne me souviens pas du tout de l'accident. Je ne me souviens pas de quoi que ce soit depuis les 3 semaines avant l'accident jusqu'à 3 mois et demi après l'accident. Mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait des camions semi-remorques stationnés des deux côtés de l'intersection. L'intersection était obscurcie et je ne pouvais pas voir le train arriver. Et il est sorti de nulle part et m'a frappé sur le flanc. At least you had Au moins, aviez-vous un casque? good. Oui. I mean, I don't know how much Je veux good dire, that- je ne sais pas à quel point cela vous a protégé, mais médicalement, qu'est-ce qui n'allait pas avec vous? J'ai eu une blessure à la tête qui m'a laissé dans le coma pendant un certain temps. J'ai eu une hémorragie dans l'œil droit, avec des lésions du nerf optique dans l'œil droit et également des lésions de la colonne vertébrale. Les blessures à la colonne vertébrale, c'est un euphémisme parce qu'il est devenu paraplégique. Dans votre imagination la plus folle, pensiez-vous que vous resteriez paraplégique? A paraplegic. Eh bien non, je n'ai jamais pensé que cela pourrait m'arriver. Je veux dire que je l'ai vu arriver à toutes sortes d'autres personnes. J'ai été technicien médical d'urgence pendant des années et j'avais été sur des scènes de sauvetage et j'ai vu beaucoup d'autres personnes partir à travers cela. Mais je n'ai jamais pensé que cela pourrait m'arriver. Now, Mais vous en avez tiré le meilleur parti et en fait vous avez reçu un certain nombre de médailles dans ce qu'on appelle les Jeux olympiques paraplégiques ou les Jeux olympiques paralympiques. C'est le sport pour les handicapés qui comprend toute personne ayant un handicap physique et il y a des compétitions partout dans le monde. Jusqu'où êtes-vous allé dans la mesure où votre compétition, avez-vous gagné des championnats? chips? Bien oui, j'ai commencé ici lors de ma toute première compétition en empruntant une arme au département de la ROTC à l'Université d'État de Salisbury dans le Maryland. Et j'ai tiré pendant 20 minutes la nuit avant ma toute première compétition. Je suis allé dans la compétition le lendemain matin et le Seigneur m'a béni avec 5 médailles d'or et 5 records nationaux. My goodness. Mon Dieu, donc vous aviez un vrai don pour cela. Il me l'a donné. Et combien de médailles d'or avez-vous gagné? 39 médailles d'or, 14 d'argent et 3 bronzes. Je n'ai jamais participé à une compétition où je n'ai pas été béni par une victoire et une médaille. There was a time. Maintenant, il y a eu un moment dans votre vie où tout vous a frappé, non seulement le fait que vous étiez confiné dans un fauteuil roulant, mais que tout allait mal dans votre vie et où vous vous êtes retrouvé dans, comment dire, un état rétrograde. Would you call it a backslidden state? Absolument, cela a commencé le 31 janvier 1994. J'ai quitté mon appartement où j'allais à l'école, au collège communautaire du Prince George pour mon diplôme en études parajuridiques et j'ai quitté mon appartement ce matin-là. Et j'étais bien sûr en fauteuil roulant à ce moment-là et il y avait de l'huile de cuisson qui avait été renversée sur le sol et la chaise a jailli de dessous de moi, me clouant contre le mur et je me suis cassé le cou. Oh, Oh non! Yes. Oui, et à ce moment, j'avais appelé à la prière, mais les appels ont été ignorés. J'ai dit à Dieu, tu sais, si c'est ce à quoi je sers, et c'est tout ce que tu peux faire, tu sais, je ne veux plus avoir quelque chose à voir avec toi. Et donc, je me suis séparé de Dieu pendant un temps, pendant une saison, c'était de 1994 à 2000. You found Vous vous êtes retrouvé avec une camionnette en panne chez un ami et je suppose que c'est comme si vous aviez touché le fond. Que s'est-il passé? what happened? Oui, bien j'ai touché le fond. Ma fourgonnette était en panne devant la maison d'un ami. Cet ami était le même ami qui m'avait emmené dans cette église de Laurier, Maryland, l'église du Tabernacle. Elle avait changé de direction et elle était sous la direction du pasteur Gurley. Et vous savez, le pasteur Gurley est un homme de Dieu génial. Et Dieu m'a donné l'opportunité de revenir dans son église et pour le servir encore une fois. Et j'ai commencé à faire cela et c'est à ce moment-là que Dieu m'a parlé très clairement, dans une voix presque audible, une voix spirituelle. Mais c'était tellement clair et si puissant
qu'on aurait presque dit que c'était audible. Il m'a dit d'aller à Columbus, Ohio, le 5 novembre 2000. of 2000. For what Dans quel purpose? but? Well, Eh this bien, was, ça n'a pas été clair pendant environ 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, j'ai continué à recevoir le même message et je pensais que je perdais la tête. was losing my mind. Vous n'aviez jamais entendu une voix aussi claire de la part de Dieu auparavant? Voice from- Jamais, jamais. Never. Il voulait que vous alliez à Columbus, Ohio. Aviez-vous des amis à Columbus? Non, je ne connais personne à Columbus, Ohio. Je n'étais jamais allé là-bas. Je n'ai jamais rien su de Columbus. Columbus, You Ohio. must have been very Vous avez dû être très frustré. I was about J'étais to sur le pull point my de hair m'arracher out. les cheveux. Yeah. Non, vous do ne pouvez that. pas faire ça. Right. J'en ai un peu qui sont partis. Mais ensuite, Dieu m'a parlé à la fin de ces 2 semaines. Il m'a dit, va à Columbus, Ohio, et je vais te guérir. Et ce jour-là, j'étais assis là à regarder le réseau de diffusion Trinity TBN, et il avait un programme du pasteur Red Persley, de l'Église de la Moisson mondiale. C'était une info-publicité sur un service qu'il allait avoir le 31 octobre. Et j'ai dit bien, c'est un service de réveil, c'est un pasteur de Columbus, mais c'est pour le 31 octobre, ce n'est pas le 5 novembre. Le Seigneur m'avait ordonné d'aller à Columbus le 5 novembre et le programme était terminé et la puissance de Dieu est venue sur moi. Et tout ce que je pouvais faire était d'appeler l'Église. Call the church. When you Quand vous dites que la puissance de Dieu est venue sur vous, à quel point était-ce fort? How strong was this? It was C'était une urgence que je ne pouvais pas nier. Je ne pouvais pas nier maintenant que le Seigneur m'avait déjà parlé 2 fois avant cela et m'avait dit d'aller dans différents services. Et je crois que si j'étais parti, il m'aurait guéri. healed me. Now, Bill Maintenant, has missed it Bill twice. l'a manqué 2 fois. Il pense cette fois, il ne manquera pas. Je veux dire qu'il a été paraplégique, techniquement tétraplégique depuis 15 ans et demi. Il ne veut pas manquer cette fois pour être guéri. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid Roth. Bonjour, Citrotte, votre reporter d'enquête ici avec Bill Kent. Et je sais que personne n'est parti, cet homme est techniquement tétraplégique. Un train est entré dans sa moto, si vous pouvez le croire. Il y avait tellement de problèmes. J'ai un rapport médical complet ici, mais il entend une voix et il croit que c'est Dieu. Dieu lui dit d'aller à un certain endroit à une certaine date. Il l'ignore, mais il n'a pas pu ignorer qu'il devait aller à Columbus, Ohio. Il avait compris le nom de l'église où il devait aller. Mais il y a un problème. Il a une date pour être là, mais il n'a pas d'argent. Alors, que faites-vous? He's got a problem. He has a date to be there, but he's got a problem. No money. So what do you do? Eh bien, je suis allé voir mon pasteur à l'église du Tabernacle, le pasteur Gurley, et c'était un jeudi soir. Et le pasteur Gurley, vous savez qu'il a abordé cette situation et il a pris une offrande. The situation, and he took up an offering. Et il a aussi prié pour vous. Oui. Et que s'est-il passé? Il a prié pour moi. Après le service ce soir-là, il est venu vers moi et il a dit, tu sais, c'est le Seigneur qui m'a dit de faire cela et il m'a remis l'argent. Et puis il m'a dit, et j'aimerais prier pour toi. Et donc il a prié et ce soir-là, je suis allé me coucher et je n'ai rien ressenti. Je suis allé me coucher le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon chien. J'avais un dalmatien, un chien d'assistance et il me léchait la main droite. Maintenant, je n'avais rien ressenti dans mon côté droit depuis 15 ans et demi. 50 Depuis 15 ans et demi, je veux dire totalement comme si vous n'aviez pas de côté droit. have a right side. That is Exactement. Et donc ce qui s'est passé, c'est comme si c'était le premier miracle. Le premier miracle était que le Seigneur avait rétabli la sensation dans mon côté droit. my right side. Oh, Oh, en d'autres mots, vous pouviez sentir le chien vous lécher. C'est ce que vous dites. That's I get exactly it. C'est exactement ce qui m'a réveillé ce matin-là. morning. Okay. Ok, vous avez le premier début d'un miracle. Vous partez en fauteuil roulant avec un chien dans cette automobile en panne. Alors, reprenez à partir de là. Take me from there. I go Je to vais my chez mes parents vendredi soir et je passe un week-end là-bas. Le dimanche matin, je me réveille et c'est le 5 novembre. Et je me lève, je m'habille et je suis sur le point de partir. Et ma mère me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je vais à l'église. Elle dit, oh, ok, seras-tu à la maison pour le dîner ce soir? Je dis, j'en doute fort. Je n'avais pas dit à mes parents où j'allais, à dessein. where I was going. Why?
Pourquoi? Back in the Dans la Bible, Bible, il est dit que Jésus est entré pour guérir une petite fille ou la ressusciter d'entre les morts. little girl or raise her from the dead. I And- get Oui, je comprends, vous ne vouliez aucune incrédulité. Right. Exactement, c'est tout à fait correct. So you ride Alors, vous arrivez à Columbus, Ohio. Yes. And I parked Oui, et je me garde dans le parking à l'est de l'église mondiale de la moisson. Et je prends mon téléphone portable et j'appelle pour parler à l'un des aînés. Ed McKee est un homme de Dieu génial. Il m'avait dit de l'appeler quand je serai là pour qu'il puisse prendre des dispositions pour moi, entrer et me rafraîchir avant le service. Alors j'appelle et le téléphone passe au centre de prière. Et la jeune femme qui a répondu au téléphone dans le centre de prière dit « Je suis désolé de ne pas pouvoir mettre la main sur Ed McKee. Il n'est pas là maintenant, mais vous appelez dans le centre de prière. Puis-je prier pour vous ?» J'ai dit « Eh bien, certainement, je veux dire que tout le monde peut utiliser la prière. » Et alors elle a commencé à dire une prière qui, laissez-moi vous dire que c'était la plus géniale prière que j'ai jamais entendue dans ma vie. C'était le contraire de toute autre prière que j'ai jamais entendue dans ma vie. Et c'était le Saint-Esprit. Et elle a commencé à prier. Et vous savez, je viens de ressentir la puissance qui vient sur moi. C'est presque indescriptible. Et vers la fin de la prière, c'est comme pour la première fois en 15 ans et demi où je pouvais sentir la plante de mes pieds. Et il me semblait qu'ils étaient en feu. J'ai dit à la jeune femme, And I said to the young lady, Now before that, avant cela, vous ne pouviez rien ressentir? Non. if someone put, Si quelqu'un avait pris une aiguille, vous n'aurez rien dit. you would not say ouch. nothing. Rien du tout, c'était comme s'ils étaient morts. Nothing at all. It was Okay. like they were dead. Et donc la jeune femme a prié et je pouvais sentir le feu. Feel the fire. And so I asked her, Really? Le feu, je veux dire comme si ça faisait mal. I mean, like it was hurting. it L'impression d'être en feu. on fire. That's Ça fait hurting. mal. That's, yes. Is Oui, c'est très douloureux, mais vous savez, c'est comme si je louais Dieu et je suis dans la gloire parce que je n'avais pas ressenti quoi que ce soit pendant 15 ans et demi. glory because I had not felt anything for 15 and a half years. You Can you got imagine? that? Il est mort, il est paralysé, il est un tétraplégique et il n'avait rien ressenti. Tout d'un coup, il sent ce feu et il croit que Dieu lui a dit qu'il allait être guéri. Ne partez pas, nous allons revenir. Don't go away. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, Citroën, votre reporter d'enquête ici avec Bill Kent, tétraplégique. Dieu lui dit d'aller dans une église dont il n'a jamais entendu parler, dans une ville où il ne connaît personne. Il va à Columbus, Ohio, avec son fauteuil roulant, avec son chien, et il entre dans l'église, mais il a appelé à l'avance et quelqu'un à l'église prie pour lui, et pour la première fois en 15 ans et demi, il a une sensation dans ses pieds, il va dans le service, ils font une annonce. Que disent-ils, Bill? What did they say, Bill? They say that Ils disent que ça allait être un service de guérison et de miracles de foi. You went to the Bon, vous êtes allé au bon endroit alors. yes. Oui, le chef de culte arrive et il fait une annonce et il dit fondamentalement, vous savez, si vous ne croyez pas, vous n'avez pas votre place ici. Et il leur a demandé de partir. Et j'ai vu quelques personnes partir. La majorité des gens sont restés et le service a commencé. Le pasteur Percy sort et fait une annonce disant que Dieu lui avait parlé aux petites heures du matin et lui avait dit que quelqu'un venait de loin sur la promesse qu'il allait être guéri. Et mon esprit a sauté. jumped. You knew. Vous saviez que c'était vous. Je savais que c'était moi parce que j'étais venu de loin sur la promesse que je serais guéri, mais je ne savais pas que j'allais être guéri. Donc le service a commencé et il y a plusieurs choses qui ont eu lieu. Et puis il appelle les diabétiques à l'avant. Et avec ça, je vais devant avec mon chien. With my dog. Parce que vous êtes diabétique. Ben oui, je suis diabétique. Everything wrong. Vous avez tout faux avec votre tétraplégique diabétique. Hey, When I got to the Quand je suis arrivé à l'église, je n'avais pas eu mon insuline depuis 3 jours parce que je n'en avais plus. Ma glycémie était de 470. Le service a commencé, il a appelé les diabétiques, je suis venu devant, et l'église s'est réunie dans l'unité comme je ne l'avais jamais vécu avant, en puissance et en nombre. Mais je n'ai rien ressenti. Je n'ai rien ressenti, donc le service a continué, encore, et je voyais tous ces miracles se produire. Et j'étais assis là dans ma chaise en criant à Dieu, « Tu sais que tu m'as dit de venir à Columbus, Ohio, et tu m'as dit que tu me guérirais. »
Je sais que tu n'es pas un menteur, donc vous savez, c'est comme si j'avais besoin de voir quelque chose. Et je me suis ajusté sur ma chaise. Et l'un des huissiers m'a dit, « Essayez-vous de sortir de cette chaise ?» Je voulais dire, « Non, je suis en train de m'ajuster. » Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, des mots sont sortis de ma bouche. « Je vais sauter de cette chaise en 30 secondes. » In 30 seconds. D'où venait-il? De Dieu. From God. Comprenez-vous? Il dit, je vais sauter. Je veux dire qu'il est paralysé. Vous comprenez cela? Hors de cette chaise en 30 secondes. Alors, 30 secondes viennent, et alors, quoi? I stood up for Je me suis levé pour la première fois en 15 ans et demi. L'huissier, à ma droite, right on my left. comment avez-vous fait cela? Je veux dire, vous vous êtes juste poussé simplement? Comment étiez-vous? How did you stand? I just Je me suis juste levé comme ça. Je me suis juste levé, et l'huissier à ma gauche, il était presque perdu. Il est presque tombé, et la seule raison pour laquelle il n'a pas touché le sol est qu'il y avait un mur de genoux derrière lui. all behind him. I have J'ai quelque chose de mieux que Bill Kent debout en ce moment. Je veux vous emmener dans ce service et voir avec vos propres yeux ce qui s'est passé. Regardons cela. Let's roll it in. We about plumb forgot about you. Sorry. How long have you been in that wheelchair? Since 1985. Since 19... Monday, the 13th of May, 1985, at 8:05 in the morning. You got hit by a train, Yes. and you've been in that wheelchair ever since? Yes. Come here. I'm just crazy enough to ask, who's that? Oh, that's his dog. It assisted him getting around. Will it bite me if I pet him? Just sit still, okay? Just sit right there, Mom. Yeah. What's his name? What's his name? His name is Baron. Hey, Baron. Yeah. Hey, Baron. I'm glad you're his friend, because if it was just for a job, you'd be out of job, Baron. I don't know about you. Je ne sais pas pour vous, mais je pouvais sentir littéralement la présence du Saint-Esprit. Lorsque vous avez vu cela à nouveau, Bill, je dois croire que vous avez ressenti cette présence. Maintenant, aidez-moi en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre diabète? What went on with your diabetes? Après le service, je suis retourné à mon fauteuil roulant et j'avais mon glucomètre avec moi, alors j'ai testé ma glycémie. Me, so I tested my blood sugar. Vous n'êtes pas retourné dans le fauteuil roulant? Wheelchair. Oh no, Non, 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 j'y suis juste retourné et j'ai pris mon glucomètre et j'ai testé le sucre de mon sang en présence d'un huissier. Et c'était 128. Ma glycémie était passée de 470 à 128 pendant le service, sans insuline dans les limites normales. Les plages normales sont de 80 à 140. Normal ranges is 80 to 140. Okay. Ok, vous preniez combien de médicaments à l'époque? Medications at the time. 39. And Et après ce service, combien avez-vous dû en prendre? Aucun, aucun, aucun. now, Maintenant, je comprends que votre chien a même eu la guérison, dites-moi. the healing. Tell me Yes, he about most that. certainly Oui, did. très certainement. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, le pasteur Percy est allé et a tapoté mon chien. Et vous savez que Baron était allergique à 23 choses différentes. Mais après ce service, je devais lui donner des injections 2 fois par semaine. Avant ce service. Mais après le service, il était complètement guéri. Et je n'ai jamais eu à lui donner une autre injection. Let me ask you something. Laissez-moi vous demander quelque chose. J'ai fait un rapport d'enquête, comme vous le savez, depuis de nombreuses années. Et je n'ai jamais vu de rapport médical comme celui-ci. Il est du docteur Arthur Horn. Et je vais le lire. Je n'avais jamais vu ce rapport, je veux dire, je l'ai montré à un médecin qui était à côté de moi dans l'avion pour venir au studio. Et il ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. Parce qu'il énumérait ce qu'était l'observation de ce médecin après la guérison. Et c'est ce que dit le médecin. Monsieur Kent a été guéri surnaturellement. Il n'y a pas d'explication médicale ou scientifique à ce qui s'est passé. Il était temps que les médecins reconnaissent le pouvoir de Dieu, et vous avez reçu le rapport d'un autre médecin à ce sujet. You had another doctor's report. Tell me about that. Yes, it was. Oui, c'était le docteur Gino, G. Della Portis.
aussi de Hagerstown, Maryland. Et après avoir été guéri, vous savez, le docteur Delaportis était mon médecin traitant. Il était mon médecin principal et je suis retourné à son bureau. Il a écrit sur un carnet de prescription, après qu'il m'ait vu et après avoir été témoin de tout cela, il a écrit sur un carnet de prescription « Je me réjouis et je suis en admiration devant vous et les miracles que le Seigneur a accomplis. » Et il a mis son nom dessus, signé et daté. Mais il y a un problème, c'est que vous ne pouvez plus participer à la gloire olympique et paraplégique. Paraplegic Olympics. Well, glory, hallelujah. Maintenant, je vais vous dire que je voudrais que vous regardiez la caméra et que vous priez pour une personne paraplégique et tétraplégique. Et je voudrais que vous priez pour que la même chose qui vous est arrivée leur arrive. Et avez-vous déjà prié pour quelqu'un qui est sorti d'un fauteuil roulant? That got out of a wheelchair? Oh, absolument, positivement. En fait, j'ai ouvert un camp meeting avec un pasteur à Baltimore, Maryland, le pasteur Michael Brewer. Et pendant ce service, il y avait une femme qui avait eu un accident de véhicule à moteur sur la Baltimore-Washington Parkway, 17 ans auparavant, et avait passé 17 ans en fauteuil roulant. Et les gens de l'église la connaissaient depuis 19 ans, alors ils l'ont connue avant qu'elle ait son accident. Elle est revenue à ce service et le Seigneur a déménagé sur elle ce soir-là, et elle s'est levée et est sortie de la chaise avec son mari qui était à côté. Maintenant, vous m'écoutez. Il y a une puissance surnaturelle dans le témoignage que vous venez d'entendre. Priez rapidement. Bill, Yes. very quickly, pray Yes. now. Father, we Oui, maintenant, Père, nous venons à toi au nom de Jésus, maintenant, et debout, et croyant en l'unité et d'accord que tu es au milieu de nous en ce moment, Seigneur. Et je te remercie juste pour ce miraculeux toucher que tu prévois pour tous ceux là-bas. Comme ta parole le dit, tu sais que tu es venu pour nous guérir et que le sang versé sur la croix au calvaire a non seulement fait que nous avons la vie éternelle, mais que nous en avons la vie dans la plénitude et que nous sommes guéris. Et nous ne faisons que te louer et nous t'honorons. Et merci pour cette touche miraculeuse qui touche ces corps maintenant et que par tes meurtrissures, ils sont guéris. healed by the stripes of Jesus. Listen, when the Bible Écoutez, says lorsque la Bible dit que tout est possible, ce que vous venez de voir, ce dont vous venez d'être témoin avec vos yeux, il n'y a rien dans votre vie en ce moment que Dieu ne peut pas résoudre, que Dieu ne peut pas changer. Entrez en contact avec Dieu, développez une vraie intimité avec Dieu. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devons apprendre à connaître Dieu, et c'est le nom de Jésus. Et si vous vous repentez de vos péchés et croyez que Jésus est mort pour vos péchés et faites de lui votre Seigneur, sins and believe je vous dis que tout est possible. make him your Lord, I tell you all things are possible.